Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous parlerons dans la rubrique Histoire et hommes politiques de notre pays. On parlera du général Mathieu Kérékou, celui-là qui a dirigé le Bénin pendant des années, d'abord pour 17 ans en période révolutionnaire, ensuite une petite retraite politique et il est revenu aux affaires pour faire 10 ans avant de passer l'âme de l'autre côté. Alors aujourd'hui, cela fait donc un jour mémorable où nous avons décidé de parler de lui. Nous avons décidé d'ailleurs de vous poser la question de savoir quels sont les souvenirs que vous gardez de lui. Vous qui avez été proche ou loin de lui, qu'est-ce que ce grand homme de notre pays vous laisse comme souvenir? C'est sur nos plateformes que vous pouvez vous exprimer librement et nous allons donc les partager juste avant la fin de l'émission. Pour parler du général Mathieu Kérékou, je suis avec un invité sur ce plateau et un autre sera au téléphone depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça va être notre doyen Constant Abidinoukon qui va nous parler donc de l'homme. Je rappelle que Constant Abidinoukon, c'est un grand de la profession que nous exerçons aujourd'hui. Et sur ce plateau, en attendant de retrouver Constant Abidinoukon, j'ai Gabin Alognon. Il est membre de la société civile. Gabin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, nous parlons ce matin du général Mathieu Kérékou. Pour nous plonger dans l'histoire, on va voir comment l'homme honorait son pays, comment en face du drapeau il se comportait. Ça va être à travers ce premier élément que nous sommes allés chercher dans les archives de la télévision nationale avec la collaboration et l'aimable amitié de Léopold Assoba. Et oui, retour plateau. Gabin, quelles sont les émotions que ces images suscitent en vous? Merci, mon cher ami Alain. Je m'en voudrais quand même de ne pas dire toute notre gratitude au niveau de la Fédération béninoise des associations Club pour l'UNESCO, à l'ORTB, à son directeur général, à toutes les compétences de la place, ce que vous faites pour faire rayonner cet espace-là qui est béninois et qui triomphe au-delà du continent et aujourd'hui. Merci à vous. Le président Mathieu Kérékou, ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est son charisme. Deuxième chose, la paix, l'homme de paix qu'il est. Cet homme de paix qui est souvent traduit par son dépassement de soi, par l'oubli de son ego, par sa manière d'amener le pays en son temps à transcender les crises, notamment les crises politiques. Alors, pour nous, qui sommes de la génération Kérékou, puisque moi, je suis né en 1974, 2 ans après sa prise de pouvoir, nous devons aller constamment à l'école de la mémoire de l'homme. Et partout où nous sommes, être des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de la non-violence, des ambassadeurs de la tolérance, des ambassadeurs de l'acceptation de l'autre dans sa différence et de la défense de l'intérêt général de l'homme.
Et c'était quelqu'un qui mettait l'accent sur la jeunesse. Nous voyons à l'écran, nous étions le 1er avril 1982 à la célébration de la fête nationale de la jeunesse. C'était à la place qu'on appelait place des martyrs et aujourd'hui place du souvenir. Et donc, il comptait sur la jeunesse également. Suffisamment. Et j'allais en venir. J'ai été physiquement, pour ce qui nous concerne, en tant que responsable d'organisation de jeunes universitaires à l'époque, je veux dire 2003, j'ai été physiquement au contact de l'homme le 27 juillet 2003. Alors que le Bénin devrait accueillir à l'université d'Abomey-Calavi la 6e édition du festival culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. FESCUAO 2003. FESCUAO 2003. J'étais le président du comité national d'organisation et il nous a accordé une audience. J'avoue que il faut lire à travers la personnalité un père qui a le souci, le sentiment d'un père de 1000 enfants. Vous êtes très bien détendu, vous ne vous sentez pas à la marina. Il vous donne des conseils, il vous appuie. Il vous appuie. Aujourd'hui, moi je suis fonctionnaire. Ce que je garde de l'homme, c'est que sous lui, la fonction publique était très bien protégée. Très bien protégée. D'ailleurs, c'est un fonctionnaire militaire. Donc, depuis qu'il est parti, ça ne date pas de ce régime, hein, et ce n'est pas de la critique. Si les fonctionnaires vont être honnêtes, beaucoup de choses ont commencé par être en leur défaveur. Donc Kérékou, le président Kérékou, il nous faut d'autres Kérékou après lui. Ça ne manque pas. En termes de quoi? De charisme, de personnalité? En termes de personnalité, ne véhiculant que la paix. Et la paix, elle est sociale. Vous voyez, la paix est sous-tendue par un désintéressement. Ça aurait été d'autres. La place qu'on appelle jardin de Mathieu aujourd'hui, ne serait pas là. Il aurait tout fait et avoir cette maison-là, avec des papiers dûment établis, et personne ne peut toucher à cet endroit-là. Mais pour lui, la vie est vanité. Tout ce qu'on peut laisser, c'est l'image. Vous estimez que c'est un homme qui cultivait le détachement des biens matériels? Oui, c'est pas ça le président Kérékou. Ce n'est pas ça le président Kérékou. Je vous dis, sa résidence où il est resté jusqu'à s'éteindre aurait pu être dans le patrimoine de sa progéniture aujourd'hui. C'est ce qui traduit le leader qu'il est. Et à travers ça, il faut retenir servir avant de se servir. Le président Kérékou a mouillé le maillot pour ce pays quand on passe par la conférence nationale des forces vives, en acceptant que les décisions soient souveraines. D'accord. Dans un contexte militaro. Monsieur Alayon, je ne vous arrête pas. Je l'ai promis aux téléspectateurs, on a en direct avec nous l'une des personnes, l'une des voix qui ont côtoyé le président, qui ont travaillé certainement avec le président, ou bien en son temps, effectivement. Constant Agbedinokon, c'est l'un de nos aînés dans le journalisme. Il a accepté, depuis Abidjan, se prêter à nos questions ce matin, participer à cette émission. Monsieur Agbedinokon, bonjour. Bonjour, cher ami, monsieur Alain Souchouma. Merci d'avoir accepté de nous accompagner dans cet exercice depuis les bords de la lagune Ébrié. Vous êtes à Abidjan. Constant Agbedinokon, quand on évoque le nom, quand on évoque la personne du président Mathieu Kérékou, qu'est-ce que cela suscite en vous aujourd'hui, en 2024? Merci beaucoup à tous nos amis téléspectateurs, vous-même. Quand on évoque ça, ça suscite en moi beaucoup de dignité et de plaisir. Parce que j'ai gardé une
c'est une vive mémoire, le général Mathieu Kérékou. D'abord, je constate que c'est un homme de paix. Vous savez, le président a dirigé notre pays d'abord de 1972 à 1991. Oui. Ça fait 19 ans de pouvoir. Et sa diplomatie, tout ce qui s'est passé, c'est une diplomatie de paix. Le président n'a jamais voulu qu'il y ait la guerre. Vous savez, des moments importants de crise politique et économique se sont produits et le président a su gérer. Nous ne sommes jamais allés à la guerre civile. Le président a beaucoup fait dans ce domaine. Vous vous rappelez, les années 1988-1989, c'est des moments c'est des périodes de crise solides et aiguës, économiques et politiques dans notre pays. On était des mois, 6 mois, 8 mois sans salaire, sans pension pour les retraités. Il y avait le débrayage partout. C'est les étudiants qui ont commencé à l'Université nationale du Bénin, aujourd'hui à l'Université d'Abomey-Calavi, avec le PCB, les comités d'action, les comités de lutte, qui cassaient, qui manifestaient violemment. Ils ont laissé les cours, les enseignants ont suivi, et toute l'administration publique a suivi. Je me rappelle comme si c'était hier. Oui. Et le président a su calmer tout ça. Il gérait cela avec délicatesse. Et puis, je vous rappelle, à l'ONTB, nous n'avons jamais fait de grève. C'était la première fois où nous avons dit il faut qu'on suive le peuple béninois. Il y a des brèches partout, l'administration était fermée. On a dit, mais comment nous pouvons continuer sans salaire, continuer toujours à travailler à l'ONTB et sous la houlette de certains de nos collègues, Francis Oussou, Henri-Marie Thompson, Vincent Lachi, Canel Kendam, Claude Da Silva, Georges Amelot, Isidore Zissou, Marcel Thioban, les frères Migan, Justin Gérard, Philippe Mousset, on a décidé qu'on va faire une grève. On va observer une grève de 72 heures, renouvelable. Si au niveau du service public. Oui. Au niveau de la chaîne du service public. Oui, pour la première fois à l'ORTB, la radio comme la télévision. Nous avons même ignoré le syndicat qui nous dirigeait, le central, ORTB. On les a même pas associés. Et nous avons observé, le président Kérékou, quand il a appris, il a clairement dit, les amis, si l'ORTB entre dans la danse, c'est fini pour le pouvoir du PRPP. Et il a tenu à nous rencontrer. C'était la toute première fois que le président Kérékou nous rendait une visite officielle. Wow. Je me rappelle comme si c'était hier. Il est venu un jeudi, au mois de juin 1989. Il est venu à 10h avec toute l'armada, le comité central, le bureau politique, comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il est venu à 10h, nous avons négocié, échangé jusqu'à 17h et quelques. Plus de 7h et quelques de négociations. Je vous assure. On a maintenu. Nous avons pris la parole, vous dites, Monsieur le Président, vous nous avez oublié. Vous ne nous avez jamais respecté. Nous avons servi notre pays, c'est des arriérés de salaire, vous ne savez pas comment nos familles vivent, nos enfants, nos épouses, nous-mêmes, nous continuons à travailler, mais rien, aucun salaire, rien que des arriérés. Les autorités du pays, surtout de l'ORTB, ils avaient peur, elles en avaient peur. Ils disent non, acceptez, c'est le président, faites un geste, nous disons niet. Nous avons maintenu la grève de 112 heures. C'est pour vous dire que malgré tout ça, il calmait le jeu. Oui. Donc j'ai vraiment compris que c'est un homme de paix. Il nous a évité la guerre civile. Et le président Kérékou, il faut bien comprendre. Oui, mais monsieur Agbédenoukou, 19 ans de 19, oui. Je ne vous arrête pas, mais vous étiez quand même en face du président de 10h à 17h. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il décide de renvoyer tout le monde et de fermer la maison? C'est quand même la chaîne du service public à l'époque. Oui, enfin, comme toujours aujourd'hui. On n'avait plus peur. Vous savez, le ventre affamé n'a plus point d'oreille. On n'avait pas du tout peur. D'abord, les autorités de l'ORTB, on s'en foutait. Le président est venu, il a demandé c'est assez osé, là. Les thèmes qu'il utilisait, les gars, mes enfants, comprenez, la crise est due économique. Et je négocie. Le FMI, la Banque mondiale, c'est pas facile. On a dit, Monsieur le Président, vous êtes là depuis des décennies. On s'en fout, je vous assure. On n'avait plus peur de parler, hein. Quand tu écoutais Francis Oussou, André-Marie Johnson, Joël Rondolo, Philippe Mousset, on a parlé. On n'a pas eu peur. Les frères migrants n'en parlent plus. Chacun prenait la parole, Monsieur le Président, nous en avons marre. Nous avons faim. Nos familles ont faim.
nos femmes veulent quitter. Nos enfants, on ne sait pas comment ils vivent. Donc, nous ne pouvons plus rien entendre, rien vous suivre. C'est sérieux. On n'avait pas eu peur. La peur est partie. C'était le courage. Et le courage, parce qu'on n'avait plus autre chose à proposer que le courage et la vérité. Mais le président, il vous a écouté comme il a écouté tout le peuple. Et je vais vous proposer, Monsieur Agbedenokun, je vais vous proposer de suivre le président Mathieu Kérékou quand il était donc dans cette ambiance où tout le peuple s'est soulevé, où les gens avaient faim. Enfin, cette ambiance que vous venez de décrire, il a pris une décision et on va le suivre ici et on revient sur le plateau. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution, ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avions pas besoin de consulter quelqu'un pour remettre tout en cause. Nous sommes libres. Nous sommes libres, nous n'avons besoin de personne pour prendre des décisions. Et le président a pris la décision qu'on aille à la conférence nationale. Monsieur Agbedenokun, à l'époque, sur l'ancien pont, le nouveau pont, le pont Martin Luther King de Cotonou, interviewé par un journaliste occidental, Mathieu Kérékou, dit: il n'y a plus un autre choix, nous avançons dans une autre direction, nous laissons tomber le marxisme-léninisme. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu l'impression que la pression populaire, la lutte que vous avez menée aussi au niveau du service public commençait pas à porter des fruits? Ah oui, j'ai vite compris. Et nos collègues, vous savez, les deux rédactions se voyaient régulièrement. La rédaction de la télévision et de la radio. Tous ces amis dont j'ai cité les noms, on se voyait régulièrement. Et on travaillait, on savait. Parce que déjà, vous vous rappelez, les 6 et 7 décembre 1989, toutes les instances dirigeantes du pays se sont réunies. Comité central, bureau politique, Assemblée nationale révolutionnaire, tous se sont réunis. Et ils ont dit, nous devons aller faire la conférence nationale pour trouver les solutions idoines à la crise politique et économique aiguë qui sévissait dans le pays. Le président Kérékou a compris. On l'a laissé tomber cette affaire de camarades, de partis unis qui dirigeaient l'État. On a laissé tomber tout ça. Et à l'issue de ces travaux, vous vous rappelez, il y a un gouvernement qui a été constitué. C'est là où le président Robert Dossou a été nommé ministre du Plan. Monsieur Ousmane Batoko, ministre de la Communication. Monsieur Bratier Pancras, ministre de l'Intérieur. Saliou Abdou était à la justice. Et c'est ceux-là qui ont composé le comité préparatoire des travaux de la conférence. Il faut les saluer. En 1989 déjà. Ils ont fait un travail excellent. Et nous sommes allés à la conférence. C'était pas facile. Les caciques du PAP voulaient toujours tenir le pouvoir. Ils ne voulaient pas du tout de changement. Ils voulaient remodeler un peu les choses et toujours continuer à gérer le pays. Et les délégués ont dit bien. Et je vous avoue, la presse, on était du côté du peuple et des délégués. On n'a jamais travaillé aussi professionnellement. Les délégués eux-mêmes l'ont dit. Il faut saluer la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, qui était le président du Présidium, Bertin Bornard, Grace d'Almeida Damo, Marius Francisco, Jean-Roger Aoyo. Et ils ont tenu. Antoine Détienou, je salue la mémoire de tout cela. Il y a beaucoup parmi eux qui ne vivent plus. Ils ont bien travaillé de concert avec Monseigneur de Souza. Et personne ne savait, même à la veille, il y a encore des gens qui disaient c'est du traquenard politique, que rien ne se passera, nous allons toujours continuer. Mais le président Kérékou, il faut le dire, 2 discours l'ont marqué. Il y avait le rapport général présenté par feu professeur Albert Ivoisa, un rapport magnifique. Et puis l'improvisation, le discours de Monseigneur Isidore de Souza, qui a dit non, le Bénin est un pays de paix, pas de guerre. Nous devons nous entendre. Monsieur le Président, il faut accepter les conclusions des travaux de la conférence nationale. Et nous l'avons vu. Le président Robert Dossou ne l'accepte pas, mais les images sont là, je lui ai montré. À un moment donné, le président Kérékou a dit au président Robert Dossou, prends une feuille et propose-moi un discours, tout de suite. Et en 10 minutes, c'est ça le mérite des cadres qui sont bien formés. En 10 minutes, le président Robert Dossou lui a proposé le discours qui est lu.
Et il y a deux phrases qui m'ont plu dans ce discours. Oui. Il dit, je prends le peuple béninois à témoin, nous allons respecter toutes les conclusions et les recommandations issues des travaux de la conférence nationale. Ce n'est pas du défaitisme, et justement, ce n'est pas de la capitulation, c'est une affaire de responsabilité nationale. D'accord. Alors, nous, on a tous... c'est une salle d'applaudissements. Monsieur Agbedenoukou, j'ai noté, oui. Ils ont applaudi pendant 2 minutes 57 secondes. Ah oui, vous avez chronométré là. Alors, Constant Agbedenoukou, nous sommes distribués des rôles. Constant Agbedenoukou, je vous propose, à vous et à Gabin Alognon qui est avec moi sur ce plateau, qu'on fasse, disons, un retour en 1990 pour écouter un peu l'engagement pris par le président Mathieu Kérékou lors des travaux de cette mémorable rencontre. Entendu. Noir sur blanc, que les travaux, les résultats de vos travaux, qui devraient normalement déboucher sur un consensus national, constitueraient le document de base à exploiter pour élaborer la nouvelle constitution. Donc, et nous venons nous dire, ce n'est pas le chef de l'État actuel qui va élaborer la Constitution. En votre tête, si vous voulez aller vite et bien constituer une commission nationale. Oui, commission nationale, le président voulait que tout le monde soit associé. Gabin Alognon, comment voyez-vous en 90 à la conférence nationale l'attitude du président Mathieu Kérékou? L'attitude du président Mathieu Kérékou, c'est le leader, c'est l'homme qui est resté collé, qui est resté à l'écoute de son peuple. Et il faut le dire et le redire, cet homme, il reste unique en son genre. Nous étions très jeunes, nous étions en classe de 4e, au CEG Hubert Koudoukou-Maga. Je voudrais saluer toute la lumière faite par l'aîné, votre doyen Agbedenoukou Constant, dont la voix nous a manqué parce qu'on n'en a plus jamais entendu. Merci de nous faire grâce encore de sa voix. Et toute l'histoire qu'il a, parce que les autres, c'était nous aînés, ils ont suivi la conférence au PLM à Lédio. Ils l'ont fait vivre aux Béninois à l'époque, en direct. Donc le président Mathieu Kérékou, il y a que simplement une équation entre son nom et le mot paix. Président Mathieu Kérékou égale la paix. D'accord. Alors, je voudrais dire que il est à copier. Moi, quand je l'ai revu au gouvernail, à Paris de 98-16, voilà le président qui ne nomme pas un ministre inconnu. On va revenir sur le retour aux affaires de Mathieu Kérékou, mais avant, Constant Agbedenoukou, j'ai bien envie de vous poser cette question. Lors des préparatifs de la conférence nationale, déjà dès fin 1989, le président Mathieu Kérékou a accepté que les exilés politiques d'alors reviennent au pays. Il a accepté que toutes les filles et tous les filles se donnent la main et que des délégués arrivent pour revoir les bases de la gouvernance du pays. Alors, est-ce qu'on peut dire que véritablement le président Mathieu Kérékou a décidé à l'époque, donc à cette conférence, de mettre fin à l'exclusion politique? Mais tout à fait, mon cher ami, tout à fait. D'abord, il y a une loi d'amnistie qui a été votée et pour demander que toutes les peines, toutes les décisions antérieures qui ont été prises pour restreindre les libertés, que cette loi d'amnistie soit votée et respectée. Et ça, tous les chefs d'État, ceux qui étaient, par exemple le président Sissou n'était pas dans le pays, il est rentré. Lui, il a accepté plusieurs peines de mort. Donc beaucoup de gens, Bertin Borla, ceux qui n'étaient pas dans le pays, tous sont rentrés. Et à la conférence, c'était la clade magnifique entre le président Kérékou et Maître Bertin Borla. Parce que les deux ne s'entendaient pas du tout. Il a été condamné plusieurs fois à la peine de mort. Et on a compris. C'était une ambiance de réconciliation nationale. C'est important. Là, à des moments donnés, quand ça ne va pas, on se réconcilie.
Il n'y a pas de pays sans difficulté, sans crise. Mais à des moments donnés, on s'assoit, on réfléchit, et on trouve des solutions idoines à ces crises-là, à ces difficultés-là. Et l'autre problème qui m'a, moi, préoccupé, je dois vous le dire, Oui. c'est qu'il faut saluer les membres du comité préparatoire des travaux de la conférence. C'est le président Robert Dossou et le ministre Ousmane Batoko. Nous leur avons dit, mais est-ce qu'il ne serait pas bon que la télévision couvre intégralement et en direct les travaux de la conférence comme la radio? Nous n'avons pas de moyens, il n'y a pas de fongible. Donc nous, à la télévision, nous avons fait ce qu'on appelle du faux direct. Du faux direct. Nous enregistrons oui. et nous venons rapidement diffuser cela. Mais la radio, c'est le vrai direct. Il faut saluer les collègues qui ont travaillé à la radio. Absolument. Canel Quenom, Alice Quenom, Claude Da Silva, Jean Rolacoué, Clément Wellontin, Georges Amelot. Alors c'est du bon travail. Et les Béninois suivaient en direct tout ce qui se passait, le transistor à l'oreille. Et ils savaient, ils voulaient que ça change. Il n'y avait pas de risque de manipulation en direct. Heureux. Oui, c'était tout le monde jubilait. Pour dire oui, c'est ça. Il faut mettre fin au système du PAPB. On n'en veut plus. À un moment donné, le président Kérékou lui-même a pris peur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez tout me demander. Mais ne me demandez pas de démissionner. Tout à fait. Il n'est pas question. Il a été très clair là-dessus. C'est pourquoi la transition, il est le président de la République. Ils ont élu monsieur Nicéphore Dondé Soglo, qui a été Premier ministre pendant un an et qui a été élu président de la République pour 5 ans. Il a fait 6 ans de pouvoir. Donc, tout cela, il y avait la pression de la rue. Il y avait la pression aussi des caciques du PRPB. Attention, ils ne voulaient pas laisser le pouvoir. Le pouvoir est très juteux, ils ne voulaient pas du tout. Mais la pression populaire, celle des délégués, ont fini par faire gagner je dirais la conscience populaire et le renouveau démocratique. Nous l'avons vécu et nous sommes entrés dans cette ère de démocratie. D'accord. Alors, je vous propose rapidement de revoir en 2001 le retour pour son deuxième quinquennat du président Mathieu Kérékou. Et c'est d'ailleurs ce retour-là, déjà à partir de 1996, qui nous fait poser la problématique ce matin de savoir si, au finish, le président Mathieu Kérékou n'était pas, c'est vrai, homme de paix et tout, mais est-ce qu'il n'était pas avant tout et après tout un sphinx politique? On regarde ces images et on revient. Les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous, Mathieu Kérékou, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyal serviteur du peuple en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
Eh oui, nous étions en 2001. Monsieur Agbedi Nokon, dites-nous, qu'est-ce qui expliquait que, après 17 ans de régime militaire qualifié de dictatorial, le soulèvement du peuple, l'élection de M. Nicéphore Soglo, le retrait de Mathieu Kérékou de la scène, qu'est-ce qui explique qu'il revienne déjà en 96 et qu'il rempile en 2001? C'est bien dommage. On aurait aimé que le vieux, comme l'appelons avec sagesse, avec politesse, reste dans ses filons. Mais vous connaissez les hommes politiques. Le président Soglo, certainement, a bien travaillé, mais le côté politique, peut-être, il manque quelque chose. Et certains hommes politiques ne trouvaient pas leur compte. Professeur Albert Tebonja, Séverin Adjouri, Ousmane Batoko, tout cela ont préféré que le retour du président Kérékou. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie politique, on ne peut rien. Tout à fait. Et il est revenu. Et il a fait 10 ans, en fait, de 1996 à 2006. Il a fait 10 ans. Et dites-moi, c'est le grand caméléon. Il a changé de peau. On l'a trouvé démocratique. Il gérait les choses avec bienséance. Il ne créait aucun problème comme crise politique. Il respectait la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie politique chez nous. Quand les hommes politiques ne sont pas contents et qu'ils ne trouvent pas leur compte, ils n'hésitent pas à changer de veste. Oui. Et c'est ça qui a fait le retour. Oui, c'est bien ça. Il est venu, il a duré pendant 10 ans. Tout à fait. Nous parlons justement ce matin de la mort le 14 octobre 2015 de Mathieu Kérékou. Il s'en est allé. Il est parti. Aujourd'hui, Gabé Alognon, à votre avis, quel est l'héritage de l'homme politique Mathieu Kérékou? Nous allons toujours le dire, l'héritage de l'homme politique, c'est la paix qu'il a laissée au peuple béninois. Dans la suite du doyen Agbedi Nokon, moi, je me pose des questions pour dire, est-ce qu'avec le président Kérékou, le Bénin n'a pas perdu quelque chose? Est-ce que le Bénin n'a pas raté beaucoup? Parce que lorsque je prends aujourd'hui les pays asiatiques qui drainent le monde, notamment la Chine, voyez-vous, qui drainent le monde, lorsque je connais ce qui se passe au Vietnam, je me dis, la période révolutionnaire où nous étions dans un système de plus ou moins de partis uniques, cette période était le véritable terreau pour semer les vraies graines du développement de notre pays. Et du patriotisme. Et du patriotisme. Voyez-vous, un État comme le Vietnam, aujourd'hui, a un seul parti politique. Mais ils étaient au même niveau de développement que nous en 1960. Mais allez voir ce qu'ils sont. La Chine n'a pas un problème de 2 partis politiques. Donc, le problème du développement, ce n'est pas cette démocratie des querelles avancée dont nous propageons à travers les consciences. Oui, mais après, la démocratie, c'est aussi la pluralité des idées également. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, l'Afrique, avec les ressources qui sont les nôtres, notre niveau de développement industriel, avec nos potentialités, est-ce que nous avons véritablement besoin de ça? On vous aura compris, le temps commence par nous faire défaut. On va inviter Maurice Tantan à nous rejoindre sur ce plateau. Maurice Tantan, c'est l'homme qui vient partager avec nous, mesdames, messieurs, avec vous, les analyses des téléspectateurs, des internautes qui répondent à nos questions. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce lundi matin, c'est évidemment sur le souvenir de l'ancien président Mathieu Kérékou, disparu il y a maintenant 9 ans. On a donc posé la question aux internautes et aux téléspectateurs à savoir qu'est-ce qu'ils gardent comme souvenir de l'ancien chef d'État. Ils ont été nombreux à avoir réagi à la question du jour et dans l'ensemble, ils retiennent le souvenir d'un homme de paix, d'un homme qui a su se transformer pour se mettre au service du peuple, au défendre le Bénin au moment où il était nécessaire. C'est ce qui revient globalement dans les commentaires. On retient un homme d'État, un homme de paix. Surtout, on va commencer avec le commentaire de Roscoe
Totin qui nous dit que plusieurs paroles du sage président Mathieu Kérékou me reviennent à l'esprit et surtout celles tenues lors de la conférence des forces vives de la nation en 1990. Il cite donc: je voudrais rappeler à la conférence que nous sommes un officier de carrière et que nous ne sommes pas en guerre contre les forces vives de la nation et en conséquence, nous leur demandons pardon. Fin de citation. Encore une autre citation que Roscoe Totin retient du président Mathieu Kérékou: nous n'avons pas le devoir de tricher avec le peuple. Et ensuite, changement pour changement, règlement de compte pour règlement de compte, nous disons non. J'invite donc chacun de nous à mettre en pratique ces paroles pour notre propre bien et le bien de nos progénitures, conseille Roscoe Totin. Autre commentaire sur cette question du jour relative au souvenir du général Mathieu Kérékou, ancien président de la République. Le général Mathieu Kérékou écrit Crescent Aïbaba est inoubliable dans l'histoire politique du Bénin, car comme le disait Nicolas Machiavel dans Le Prince, l'histoire des anciens chefs d'État est indispensable pour tout acteur politique actuel. En lisant l'histoire, on trouvera des chemins de bravoure à prendre et des chemins de lâcheté à fuir. Qui dire révolution parle nécessairement de Mathieu Kérékou, c'est pourquoi il est inoubliable. Même dans 1000 ans, on ne peut jamais l'oublier puisqu'il fait partie des anciens présidents du Bénin. Et hommage à lui, conclut Crescent Aïbaba. Nicolas Rontondi nous dit: c'est un homme, un vrai homme d'État qui se respecte et sait se respecter, et également respectueux vis-à-vis de la République. Il va falloir attendre encore un autre siècle donc pour que le Bénin ait encore un homme et un président de ce calibre, disons, regrette Nicolas Rontonji. Un dernier commentaire qui nous vient cette fois-ci de Twitter, désormais appelé Inks. Un internaute qui nous dit: c'est un grand président qui a su renoncer au pouvoir et qui a défendu la nation quand c'était nécessaire. Voilà donc ce que nos amis internautes nous ont dit, nous ont rapporté, donc on va dire globalement, en ce qui concerne le souvenir de l'ancien chef d'État, le général Mathieu Kérékou. Merci à vous, Maurice Tantan. Mathieu Kérékou, à qui en 2015, de grandioses obsèques ont été organisées, on l'a vu, et on va vous replonger avec la complétude de la réalisation dans ces moments-là. Constant Abidinoukoum, pendant qu'on apercevra dans un instant à l'écran les obsèques organisées au président Mathieu Kérékou, nous tendons vers la fin de cette discussion. Constant Abidinoukoum, si vous devriez relativement à cet homme-là faire un aperçu dans le présent aujourd'hui et conseiller pour le futur, que diriez-vous? Je dirais d'abord qu'on a affaire à un grand génie, c'est vrai. C'est un vrai homme d'État. Ensuite, je voudrais faire un vœu. Je voudrais demander avec grand respect au président de la République, son Excellence Patrice Talon, à tous ces hommes-là qui ont travaillé avec le président Kérékou. Ils sont très nombreux, ils ont occupé de hauts postes de responsabilité. Et surtout ces enfants, les nombreux enfants du président Kérékou qui occupent de bons postes de responsabilité. Oui. Il faut qu'on crée un musée qui porte son nom. Là-bas, à Kouafa, là où on l'a enterré, là où il y a le mausolée, qu'on agrandisse le domaine et que les enfants portent le projet. Et que, avec les amis, avec la fondation Mathieu Kérékou, avec le ministre Oudou Ali, qui a fait un travail merveilleux au départ, mais qui s'estompe là maintenant, je n'entends plus parler de cette fondation. Que tout ce monde porte le projet et qu'ils aillent voir le président Patrice Talon pour qu'on construise un vrai musée pour ce homme. Pour que de temps en temps, nous allions là-bas nous consterner, saluer sa mémoire, pour que sa mémoire soit toujours vive et éternelle. D'accord. Merci beaucoup à vous, Constant Abidinoukoum. Merci de nous avoir replongé dans cette ambiance, surtout animée et présentée par des professionnels des médias que vous étiez. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez été journaliste un jour, journaliste toujours. Et vous avez officié à l'ORTB ici. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Et actuellement, c'est Abidjan qui vous accueille. Merci d'avoir accepté qu'on vous réveille matinalement pour participer à cette émission. Bonne suite à vous et à très bientôt, Monsieur Abidinoukoum.
Merci infiniment à vous. Merci pour le bon travail que vous faites à l'ORTP. Je vous en prie. Allez, alors, on va, Gabin Alognon, accueillir l'homme qu'on appelle Marcel Arrossi, le temps étant ce qu'il est, pour la revue de presse. Et nous allons ensemble, donc, clôturer. Gabin Alognon, vous allez donner votre place à Marcel Arrossi. Vous allez vous mettre juste à côté, d'accord? Merci beaucoup. Et nous allons, mesdames, messieurs, voir de quoi cela retourne aujourd'hui en matière d'actualité. Marcel Arrossi, je vous prends de court là. Mais avant, on installe Marcel avec cette petite virgule.